Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec du lourd avec Daimyo qui nous emmène dans un Japon futuriste où chaque joueur va incarner un clan dont le but est de redorer son blason via le contrôle d'influence sur 6 îles différentes. Au centre de la table, on va avoir un énorme plateau de jeu qui fourmille d'informations, des tokens, des cartes dans tous les sens, et chaque joueur va posséder un plateau personnel. Chacun notre tour, on va donc drafter un dé, le récupérer et le poser sur notre plateau. Ça va nous permettre donc d'enclencher une action, soit par exemple rajouter un personnage sur le plateau, ce qui va me permettre d'augmenter mon influence sur une île, construire une ferme ou une tour de radio pour augmenter mes ressources, ou encore jouer sur cette partie influence, envoyer mon fouilleur pour récupérer des reliques. Quand je les aurai complétées, ça va me rapporter des points avec un petit côté collection. Beaucoup de mécaniques entrelacées les unes dans les autres qui vont nous donner une grosse profondeur et vraiment une impression de richesse. La couleur des dés va jouer sur l'action que je peux réaliser, tandis que la valeur va me permettre ensuite de jouer des cartes de ma main. Ces cartes-là sont des héros, en gros, qui vont me donner une action bonus, et à la toute fin de la manche, je pourrai dépenser de l'argent pour acheter de nouvelles cartes qui vont venir garnir mon deck. Donc il y a ce petit côté deck building qui va venir se rajouter. C'est pas au bout de la première partie que vous aurez tout découvert, et il faudra y revenir plusieurs fois afin d'optimiser vraiment votre manière de jouer, votre manière d'aller chercher des points. Puisque tout au long de la partie, on va également débloquer des petites cases bonus, et la manière dont on va les utiliser, dont on va les placer, c'est vraiment ça qui me permettra de découler des actions entre elles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Moi, c'est le genre de choses qui me parlent, c'est complètement ma came de jeu. On a envie d'y revenir, on a envie d'explorer et d'aller plus loin, c'est du très lourd. Dans Lueur, l'ombre s'est répandue à travers un monde féerique, et votre but va être de réussir à ramener de la lumière pour dissiper les ténèbres. Au centre de la table, vous allez avoir un plateau sur lequel on va déplacer notre compagnie. Et qui dit compagnie dit compagnon, puisqu'au début de chaque tour, on va récupérer une carte de compagnon qu'on aura draftée avec les autres joueurs. Avec cette carte vont venir des dés qui seront positionnés au début de la manche, et on va ensuite tous les lancer. Les dés vont me donner des ressources que je vais pouvoir immédiatement dépenser pour activer l'effet de mes différentes cartes. Que ce soit récupérer des points de victoire, récupérer des lucioles qui seront un petit bonus pour la fin de partie, récupérer des petits pas qui eux me permettront de jouer comme un joker sur la carte pour me déplacer si j'ai pas les ressources nécessaires, ou encore d'aller de temps en temps pourrir les autres joueurs. À la fin de la partie, c'est celui de nous qui aura obtenu le plus de points de clarté qui va l'emporter. Ces points, on va en gagner tout au long de la partie. On va avoir des bonus qui vont se déclencher selon le village dans lequel on se sera arrêté. Donc évidemment, plus le village est difficile d'accès, plus il me rapporte de points. Et enfin, je vais gagner un petit bonus supplémentaire si j'ai suffisamment de lucioles, et le nombre de lucioles nécessaires va dépendre du nombre de compagnons que j'aurai recrutés tout au long de la partie. On a donc un jeu qui est facile à expliquer, rapide à mettre en place, qui va vous proposer des choix tactiques à faire selon les compagnons que vous allez recruter. Vous aurez bien sûr possibilité de dépenser des relances, puisque vous ne serez jamais satisfait pleinement des résultats de vos dés. Un truc auquel je suis très sensible également, c'est que le plateau est recto verso et va vous proposer une deuxième aventure avec d'autres règles à mettre en place pour cette partie-là. De plus, une direction artistique qui a tombé par terre avec des illustrations magnifiques. Les cartes possèdent un petit côté vernis sélectif du plus bel effet. C'est très agréable à jouer. Boss in Space est un jeu coopératif façon Space Invaders. Vous allez prendre les commandes de votre vaisseau, et votre but c'est d'aller dézinguer tout un tas d'extraterrestres qui souhaitent détruire votre planète. Au début de chaque tour, on va révéler 4 cartes qui vont nous indiquer quelles vont être les actions entreprises par les extraterrestres. Puis les joueurs, on va choisir dans notre main une carte, et une seule, qui nous permettra de réaliser une action. Cette carte qu'on choisit, on la choisit sans communiquer directement avec les autres joueurs. Donc il faudra avoir ce petit côté de déduction. Je ne pourrai pas aller dire « Ah, moi je choisis la carte de déplacement, moi je choisis la carte de tir ». Il faudra vraiment le faire secrètement. Une fois qu'on aura révélé notre carte, on pourra librement décider dans quel ordre on les résout. Chaque vaisseau que vous allez détruire vous rapportera des points d'expérience, et ces derniers vous permettront d'aller améliorer votre vaisseau. Que ce soit
d'améliorer les lasers, d'améliorer les missiles, ou encore vous avez un petit deck extérieur au paquet au début de la partie et vous pourrez glisser de nouvelles cartes plus balèzes dans ce deck au fur et à mesure des améliorations débloquées. Une fois qu'on aura détruit la grande majorité des vaisseaux extraterrestres, c'est bien entendu leur boss qui va apparaître et votre but sera de lui faire perdre tous ses points de vie pour l'emporter. J'ai beaucoup aimé ma partie parce que déjà, chose très importante, on a perdu. Alors moi, perdre sur un jeu coopératif à la première, c'est parfait. C'est tout ce qu'il me faut pour me donner envie d'y revenir et de faire mieux. Surtout qu'on s'est aperçu qu'on a fait quelques erreurs de règles parce qu'attention, attention la règle. Moi, je mets toujours un tout petit bémol là-dessus, c'est que attention à la rédaction des règles, c'est quand même super important de pas trop s'arracher les cheveux pour la comprendre. Somme toute, le jeu est pas compliqué et c'est vraiment du coup à la fin de la première partie qu'on se dit ah oui là on s'est planté, bon on fera mieux la deuxième fois et là on aura tout ce qu'il faut pour s'éclater dessus façon jeu vidéo. Marble Circuit est un puzzle game qui va vous proposer 64 défis, tous plus durs les uns que les autres. Le principe, c'est que vous allez choisir une carte de défi qui va vous donner une mise en place. Vous allez positionner un certain nombre de petites pièces amovibles. Évidemment, il restera des emplacements vides et votre but sera de les compléter de manière à amener les petites billes là-haut dans les petites cases en bas. Et bien entendu, c'est la carte qui va vous indiquer combien de billes doivent être présentes dans chaque case. Une fois que vous avez tout placé, vous pensez y être arrivé, vous allez tout simplement tirer la petite réglette et voir ce qui se passe. Et si les billes tombent au bon endroit, vous pouvez passer au défi suivant. Et voilà pour la sélection de cette semaine. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la découvrir que nous à la préparer. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! C'est bon, on peut y aller là, on peut travailler? Bon.